Déjà, salut à tous, j'espère déjà que vous portez bien et bienvenue à la 25e partie de notre formation sur la création d'un site e-commerce de A à Z sur Symfony 7. Dans cette 25e partie, on va envoyer les mails de notification au client. Par exemple, après avoir validé la commande, il va recevoir un email qui le notifiera que voilà que votre commande a été reçue et vous serez livré dans les plus brefs délais. Parce que jusqu'à présent, quand l'utilisateur soumet la commande, il est tout simplement rédigé vers une page qui affiche un message, votre commande a été envoyée. Mais on aimerait bien, pour avoir une application, pour avoir une expérience utilisateur beaucoup plus améliorée, pour mieux rassurer l'utilisateur, dans la plupart des cas, c'est conseillé déjà de lui envoyer un email de confirmation. Il va lui confirmer que voilà, sa commande est envoyée. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de mettre en place. Ça se pose donc ici, on verra comment envoyer des mails sur Symfony. Donc, je rappelle que ceci est la 25e série d'une formation, d'une série de vidéos sur la création d'un site e-commerce de A à Z sur Symfony 7. Donc, si vous n'avez pas, jusqu'ici, vous n'avez pas encore vu les premières vidéos, si vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, déjà, je vous conseille déjà, dans un premier temps, de commencer depuis la première partie et de suivre étape après étape. Parce que ces vidéos sont liées, donc c'est dépendant. Vous n'allez pas venir, voilà, arriver là et puis, sauf si vous souhaitez tout simplement apprendre comment générer des PDF sur Symfony, parce que pour celui qui veut tout simplement apprendre à générer des PDF sur Symfony, il peut se baser sur cette vidéo, tout simplement il peut s'inspirer de cette vidéo pour pouvoir générer des PDF dans son application. Mais pour celui qui veut apprendre entièrement le projet, voilà, il doit commencer par la première vidéo. Et je rappelle que si vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, je vous conseille déjà vivement de suivre entièrement la formation, parce que dans cette formation, je vous montre des étapes après étapes comment mettre en place une application sur Symfony, donc sur Symfony 7. Et voilà, donc après cette formation, à la fin de cette formation, vous aurez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir développer, commencer à travailler sur Symfony. Sans plus tarder, on va maintenant passer à l'essentiel, ce qui est le plus essentiel pour cette vidéo. Comme j'ai dit, après l'avoir soumis la commande, on va envoyer un mail de notification au client. Pour cela, si on se rendait dans Order, on soumettait la commande au niveau de Order. Si j'étais à ce niveau-ci, dans /order, qu'est-ce qu'on faisait? On vérifiait, on affichait déjà le checkout. Si c'était la partie checkout, donc où on générait le fichier, le formulaire de checkout, et on vérifiait l'envoi, la soumission du formulaire du checkout. Ici, on avait ceci. Quand on soumettait cela, après tout cela, qu'est-ce qu'on faisait? On redirigeait l'utilisateur et on lui envoyait quoi? Un petit message de succès. Et c'était dans cette page ici qu'on affichait ce petit message là. Donc avant la redirection, naturellement, ce qu'on va faire, c'est que avant cette redirection, on va envoyer un mail de notification au visiteur, donc au client, à celui qui a soumis sa commande. Donc ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Et pour cela, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours formater notre email. Et dans la plupart des cas, dans des applications, jamais je suis conseillé d'envoyer des mails au format HTML. C'est-à-dire, vous prenez le temps de formater vos messages avant l'envoi. Donc, ça permet déjà d'améliorer l'apparence de vos mails. Pour pouvoir gérer quand même la mise en forme. De ne pas tout simplement envoyer du bordel à vos visiteurs, parce que dans la plupart des cas, quand vous essayez de visiter vos boîtes d'email, si vous voyez un email venant de Facebook, venant des applications de toute forme d'application, ça peut être Futura Science, tout cela, ça peut être un mail de confirmation et tout cela, tous ces mails sont formatés. Donc tous ces mails sont formatés, format HTML. Donc, et prendre d'abord le temps de gérer la mise en forme. Donc ça permet déjà d'améliorer la marque, de créer cette marque de votre entreprise. Donc c'est un peu cela. Donc c'est pour cela que ici on va formater notre email au format HTML, parce que dans la plupart des cas, quand vous êtes des développeurs d'application, quand vous allez envoyer des mails, vous allez les formater. Mais pour un email simple que vous souhaitez envoyer un email à un ami à partir de Gmail, tout cela, vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin de formater. Vous allez justement saisir votre message et puis vous allez lui envoyer. Cliquez sur envoyer. Mais dans le cas d'une application, vous allez le formater. Envoyer quelque chose de beaucoup plus propre. Parce que là, ça va se faire de manière automatique. Et du coup,
vous n'aurez pas besoin à chaque fois de réécrire le code HTML. Non, non, vous allez prendre le temps d'écrire le code HTML qui va se charger de cette mise en forme là. Donc ici, déjà, la première des choses qu'on va faire, c'est que on va déjà formater le message qui sera envoyé. Et pour cela, on va pas envoyer un message simple. On va envoyer un message au format HTML. Et pour cela, on va se rendre dans notre build controller. Après la soumission, on va créer une variable qu'on va appeler $HTML. Cette variable $HTML sera égale tout simplement à notre HTML qu'on souhaite soumettre par email. Vous pouvez déjà commencer avec un H1 et puis vous fermez votre H1. À l'intérieur, vous entrez le titre de votre email. Hein? Peut-être email de confirmation. Mail de confirmation de réception de quoi, de votre commande. Ensuite, en bas, vous mettez par exemple votre commande était bien reçue, tout ça. Vous entrez votre code HTML, tout ça. Ben, c'est pas ce qu'on va faire. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, dans le pas de cas, n'essayez pas de mélanger du HTML. N'écrivez pas du HTML dans vos contrôleurs. Là, c'est pas très joli. Donc, il faut toujours séparer tout ce qui est HTML à ce qui est PHP. À tout ce qui est contrôleur. Donc, tous vos codes HTML doivent être dans des fichiers tweak. Et maintenant, au niveau des contrôleurs, vous allez tout simplement les importer. Donc, vous allez importer tous ces éléments là au niveau de vos contrôleurs. Donc, ici, donc, ce qu'on peut donc déjà faire dans notre temps, c'est que on va créer une vue qui va recueillir le message qui sera envoyé à nos visiteurs. Et pour cela, on va donc faire un $10, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. On va dire un $10. $10 render view. Render view. On va rendre une vue. Et bon, dans cette vue, qu'est-ce qu'on peut rendre dans? On peut par exemple créer, je sais pas, une vue mail qui va tout simplement stocker les vues d'envoi de mail, les messages qui sont envoyés par mail. On peut donc créer un message. Dans ce message, on va par exemple, je sais pas trop, créer un message order confirm. Order confirm donc quoi? .html .tweak. On va créer ces petits .html.tweak. Et puis aussi ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire de plus, c'est aussi ce que on peut aussi envoyer les détails de sa commande. On peut dire, on peut lui envoyer un message du genre votre commande était bien reçue. Et puis en bas on met détail de votre commande et puis on régénère le tableau des éléments qu'il a commandé. Du genre il peut donc, ça va déjà permettre de lui mettre en confiance. Et du coup s'il fait 5 commandes, il pourra donc différencier ces mails là. Alors que à partir juste d'un message simple, vous avez reçu votre commande, vous serez contacté dans le plus bref délai pour être livré, pour les détails de la livraison, tout cela. Là donc, on va donc lui envoyer quelques détails de sa commande. Donc ici, on peut aller dans Order. On peut aussi transférer ces éléments, les détails de sa commande au niveau de quoi? Au niveau de la vue. J'ai ce order. Rappelez-vous bien, on avait ce order-ci. Order correspond à quoi? À notre entité order. Et je rappelle que sur Symfony, après avoir cité, est-ce que là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Après, ici, submit, ici, c'est l'envoi. Après avoir fait un flush, donc après avoir, quand on crée une entité, ici, je suis là. Après avoir développé cela, ici, on a cité le prix, on a cité tout ceci, on a cité ceci, on a cité cela. Et voilà. C'est ce qu'on a fait. On a fait un flush. Ça se passe donc quoi? On a fait un flush sur order. On a fait un PC sur order. Là, directement, si on récupère ce order après le flush, cela va correspondre directement à l'entité qui était enregistrée en base de données. Donc, vous n'avez plus besoin de faire des requêtes au niveau de la base de données pour récupérer le dernier élément inséré. Ici, c'est l'une des choses que j'apprécie le plus Symfony parce que là, ça permet déjà de pouvoir récupérer l'identifiant directement après l'enregistrement en base de données. Donc, vous n'aurez plus besoin de faire un find, de faire un last insert, tout cela pour pouvoir récupérer le dernier élément inséré. Donc, après avoir envoyé la requête d'insertion,
vous pouvez déjà récupérer l'élément là ici, sans avoir, comme je disais, sans avoir, vous pouvez déjà récupérer ici à partir de l'ordre, sans avoir encore à faire des requêtes en base de données, tout simplement. C'est une des forces de Symfony. Donc ici, on a passé ceci au niveau du contrôleur. Comme ce fichier n'existe pas encore avec ce dossier, on va directement aller au niveau de notre template. On va créer tout cela. On va aller dans New. On va créer un répertoire qu'on va appeler mail. Dans ce mail, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer, non? On va créer un mail. Dans ce répertoire mail, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On va donc créer, c'est où donc? On va donc créer notre fichier. On va donc revenir ici dans mail. On va aller dans file. On va créer notre fichier order confirm.html.8 et puis on va valider. Ici maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut, ici ce qu'on peut faire, c'est que on peut déjà, ici, vu que c'est la même variable, on a passé la même variable. Rappelez-vous bien au niveau de order confirm, au niveau de la vidéo précédente, on avait ici, on avait tout ceci. Donc, et au niveau de ce build, on passait toujours ce order. On passait ce order au niveau de render view et puis on passait là. Donc, on va tout simplement revenir là. On va recueillir tout simplement cette section-ci parce que c'est peut-être ce sont les mêmes détails qu'on souhaite envoyer au client. On va copier ceci. On va aller dans order confirm. On va coller ça. Donc, vous allez copier le code qui se trouve dans votre build /index au niveau où on génère la facture. Parce que c'est comme si c'est cette même facture qu'on va soumettre au niveau au client après l'envoi de la commande. Donc, ici, donc, ce qu'on peut donc faire, c'est que ici, on n'a pas besoin d'envoyer la date de le numéro de la facture. Ici, c'est juste quelques informations. Ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas besoin de ceci, des informations du client, parce que c'est à lui-même qu'on va soumettre ceci. Donc, ici, on peut juste mettre un H1, où on dit quoi? Confirmation de réception de la réception. De la réception de la commande. De réception de la commande. Ou on peut dire confirmation de réception. On va dire confirmation de la réception de la commande. Ici maintenant c'est bien. Ici maintenant vous pouvez par exemple mettre un P pour décrire. Nous avons reçu votre commande et je sais pas trop. Mais nous avons reçu votre commande. Merci de nous avoir fait confiance. Vous serez appelé dans les plus brefs délais pour plus de détails concernant les livraison de ça. Donc vous allez entrer ce test là ici, dans ce pays là, pour la description. Et puis maintenant, ici au niveau de l'accord de la commande, vous pouvez mettre tout simplement détail de la commande. Détail de la commande, tout simplement. Donc ici, on a ceci. Donc, et maintenant, ici, on n'a plus besoin du, je sais pas trop, du premier tableau qui requiert le nom, le prénom, tout cela. Donc, ici, déjà, on a déjà, ceci. On a déjà ceci, ce qui sera envoyé par mail. Et puis, voilà, on a ce conteneur, on a notre signe. Ici, au niveau de ces TR, on peut mettre un TR. Ok, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est cette même modification que vous pouvez aussi aller faire au niveau, de votre build controller. Ici, au niveau. Ici, dans les TR, il faut toujours mettre un TR. Hein. J'espère que chez vous, ça n'a pas généré d'erreur. Si j'enregistre et que je reviens là de nouveau au niveau de notre facture de la vidéo précédente, on actualise
On a, voilà, c'est maintenant parfait. Maintenant, ici donc, c'est bien. Ici, on va revenir d'ici dans notre ordre. Ici déjà c'est bien. On a déjà notre message qui passe ici. Et vu que c'est le même ordre qu'on a passé en paramètre au niveau du order controller, ici, on a passé cela ici, dans order. Donc ça va récupérer cela. Et voilà, ça va aller. Donc c'est pour ça que la plupart des temps, il faut bien nommer. Parce que parfois quand on nomme bien, ça permet aussi de faciliter le travail. Donc on n'aura plus besoin de réécrire parce que ce sont les mêmes variables qui sont passées et c'est le même contenu. Maintenant ici, là, c'est bien. On a déjà créé le message qui sera envoyé. Maintenant, ce qu'on peut maintenant faire, c'est que on peut maintenant ajouter à ça le corps de mail. On peut déjà dans un premier temps importer le mail dans. On va créer maintenant les mails. On va dire $email est égal à new. On va tout simplement mettre ceci. Et new email. New email qui sera importé depuis Symfony Component MIME. Vous allez lancer ceci et ça sera bien. N'oubliez surtout pas de l'importer tout simplement à partir d'ici. Symfony Component MIME /anti/email. Donc ici, on a extensié notre email. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça vient? Ça vient de qui? On va d'abord faire un léger test. On va déjà dire from. Ne mettez pas de point virgule ici, ça se suit. Là vient d'ici. On va dire $from. À ce from, qu'est-ce qu'on met? On met l'adresse email de l'expéditeur, c'est-à-dire la personne qui envoie le mail. Dans ce cas, ça prend quoi? Dans le cas de notre boutique, qui envoie les mails de confirmation? C'est le propriétaire de la boutique. Donc déjà, il faut comprendre déjà ce fait-là. Donc, My Shop, si c'est un exemple, mais dans le cas concret, vous allez entrer l'adresse email de votre boutique. Vous allez dire myshop@gmail.com. Si c'est l'adresse email de l'expéditeur du message. Maintenant, ça envoie à qui? Ici, on a tout. Ici, dans notre cas, ça va envoyer à qui? À celui qui a envoyé la commande, c'est-à-dire au client. On va dire tout. mail.com. Ça prend l'adresse email de la personne à qui on souhaite envoyer l'email. Ensuite, quoi? On a le sujet. On a le sujet de la messagerie. Et cela, ça prend dans quoi? Dans subject. Ceci vient de ça vient de la classe mail qui est implémentée dans Symfony. Et je rappelle, quand vous installez Symfony, ça vient de mailer de Symfony. Quand vous installez Symfony à partir au moyen de web app ou de --full, vous avez cela qui est implémenté. Donc qui est implémenté automatiquement par défaut. Donc voilà, vous avez ceci. Vous avez le sujet. Vous pouvez par exemple dire, je sais pas, le sujet de la message c'est confirmation de réception de la commande. On peut utiliser ceci comme étant le sujet de la messagerie. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait donc? On fait donc de la email $HTML. Ici, si c'est au format HTML, vous allez entrer tout simplement $HTML. Et ici, on va entrer notre $HTML. Notre HTML qu'on venait de créer qui sera envoyé. Maintenant, jusqu'ici, c'est bien. Ici, tout se passe bien. Maintenant, ce qu'on peut donc faire, c'est qu'on peut déjà envoyer notre mail. Maintenant, ici, donc, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On va donc faire un $10 mail. Et avant toute chose, c'est que on peut créer un constructeur. On va mettre un mail, je sais pas trop. Bon, le mieux c'est de créer un contrôleur, de créer une fonction. Non, pour moi, on va créer un public. Un public function, un constructeur.
console. Dans ce console, rappelez-vous bien, au niveau des nouveautés de PHP, on peut désormais créer les variables directement. On peut créer un private. Dans private, on peut ajouter un mail. Un mailer interface, donc qui vient de quoi? De Symfony Component Mail. Oui, c'est un mailer interface qu'on stocke dans $mail. Ensuite, bon, je pense que là c'est bien. Là c'est bien. Ici, vous allez injecter cela depuis ici. Symfony /component mailer. Ici, là c'est bien. On a déjà notre mailer qui a été créé ici. Donc on peut déjà l'appeler à partir d'un $10. On va donc revenir ici. On va dire ici. On peut donc prendre notre $10 mailer qui vient de mailer interface. Donc, un $10 mailer. Et puis, on dit quoi? On dit send. On va envoyer quel message? On dit send et on dit $email. $email, tout simplement. Donc, là maintenant, c'est bien. On a donc déjà ceci. S'il dit d'ajouter la documentation, ajouter une petite documentation pour documenter ceci, ça vient ici. C'est bien. Vous aussi ajouter cette petite documentation, hein, transport exception interface qui permet de, et vous importez ceci de transport interface. Donc ça permet d'afficher les erreurs en cas d'erreur. Donc on a déjà ceci. Donc on a déjà envoyé notre mail. Et pour cela, on a créé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un template qui est dans order, et dans ce order, qu'est-ce qu'on passait order, et là donc order confirm, on avait donc ceci, et c'est bien, et c'est cela qui sera donc envoyé par email. Maintenant ici, ce qu'on peut d'abord faire, c'est que on peut d'abord tester. On va d'abord tester dans un premier temps, mais et puis on va donc changer $dessous. On va donc changer. Ici, on aura quelques mises à jour à faire. Ici, on a $from. Ici, comme je l'ai dit, vous allez entrer quoi? Vous allez entrer l'adresse email, du propriétaire de la boutique. Maintenant, ici, $dessous. Vous allez entrer celui qui a initié la commande. Hein. Si, bon, on va faire une petite commande. On va ajouter un produit. On va ajouter un produit au panier. Les désirs produits au panier. Maintenant là, je m'en vais dans valider la commande. Ici maintenant, on dit ceci, on dit mailer DNet, on dit on a le contrôleur, on a ceci n'est pas ne peut être appelé. On dit que la variable mailer DNS n'est pas fournie. Ici c'est tout à fait normal parce qu'on a cette erreur parce que on doit d'abord configurer. On doit d'abord configurer le canal d'envoi de mail. On doit d'abord, dans un premier temps, configurer le canal d'envoi de mail parce que dans ces routes order, on a essayé d'envoyer le mail parce que on a bien new mail qui était appelé. Et comme ici l'envoi de mail n'est pas encore configuré, ça va générer automatiquement une exception, c'est-à-dire une erreur. Ce que vous avez ici au niveau de l'écran. Donc, on va donc configurer cela. On dit que cette variable n'existe pas encore. Donc, pour que cela soit fonctionnel, on doit ajouter cela au niveau de quoi? Du point inf. On va donc se rendre dans le point inf. Et puis, vous avez mailer DNS qui est actuellement en nul. Si on décommente maintenant cette route, et puis on fait ceci, et qu'on enregistre, on revient là de nouveau, et qu'on tente d'actualiser, on a bien ceci qui est bien. Actuellement, c'est configuré, même comme c'est nul. On n'a plus cette erreur-là. Le souci maintenant, c'est qu'on ne peut pas encore envoyer des mails parce qu'il faut ajouter une valeur à ceci. Il faut configurer le transport d'envoi de mails. Et pour cela, ce qu'on va utiliser, c'est que on va utiliser Mailtrap. Mais en production, vous devez utiliser un envoi de mail qui sera beaucoup plus adapté pour le cas de la production. Mais quand on est en développement, on utilise les outils pour le développement. Et comme l'un des outils d'envoi de mails au développement, on peut utiliser Mailtrap. Et Mailtrap, en fait, va
stopper va recueillir tous les messages sortants de votre application. Donc, ça ne va pas trop juger l'adresse email à qui on a envoyé, c'est dans cette adresse, non. Ça va récupérer tous les mails sortants de votre application et ça va les stocker dans un seul compte. Et pour cela, pour l'obtenir, on va se rendre dans Mailtrap. Vous allez vous rendre tout simplement dans Mailtrap. Vous allez saisir Mailtrap au niveau de votre moteur de recherche. Vous allez tomber à ce niveau-ci, avec ce logo-ci. On va aller dans ici, tout simplement. On clique là-dessus. On va ouvrir cette page-ci. Ça permet de tester l'envoi de mails. Donc, ça va déjà récupérer les mails, tout cela. Donc, vous pouvez suivre la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais nous, on va aller directement. Vous allez vous connecter à votre compte. Là, je suis déjà connecté. Mais je peux déjà me déconnecter pour un premier temps. Donc, vous êtes ici. Bon, vous allez tomber logiquement ici. Vous allez aller dans Login. Une fois ici, vous allez vous connecter. Mais moi, dans mon cas, je veux utiliser mon compte Google pour me connecter. Donc là, je me connecte. Après la connexion, vous allez tomber sur cette page. Vous avez là, Inbox. Vous tombez tout simplement sur cette page. Maintenant, ici, vous avez ceci. Vous allez tout simplement cliquer ici. Ici sur Inbox. Cliquez sur Inbox. Ça doit donc générer. Ça doit donc faire comment? Ça doit donc ouvrir cette page ici. Chez vous, vous aurez probablement aucun message ici. Chez moi, c'est généralement ce que je teste dans les applications. Donc chez moi, j'ai une boîte qui a des messages tout simplement parce que voilà, j'ai quand même les messages à ce niveau-ci. Mais chez vous, vous pouvez ne pas avoir ceci. Vous pouvez, même ici, déjà même si vous cliquez sur Inbox, vous allez cliquer sur Inbox et on va faire des petits paramétrages. Vous allez cliquer sur cette petite étoile. Paramètres. Vous cliquez sur paramètres et puis vous serez redirigé ici. On va paramétrer. Ici, ça correspond à la partie intégration. Comment intégrer cela dans divers types d'applications. Ici, vous avez ParaQL. Ici, c'est PHP. Vous allez descendre là. Vu que nous sommes sur Symfony, vous allez cliquer ici. Vous allez vous rendre dans Symfony 5+. C'est-à-dire toute version de Symfony qui est supérieure à 5. Comme nous sommes sur Symfony 7, je suppose que nous sommes sur 5+. 5 et plus. Cliquez là-dessus. Et on aura ceci. On a ceci. Donc, ça récupère ceci. Mais le DNS. On va récupérer cette ligne-ci. Vous allez récupérer cette ligne-ci et c'est lié à votre compte. Donc, c'est de ça qu'on va pouvoir faire comment? Qu'on va devoir configurer. Vous allez revenir là. Ici. Vous allez remplacer ceci parce qu'on venait de coller. Vous avez ceci. Sauf que vous avez déjà le nom d'utilisateur et ensuite le mot de passe. Sauf que le mot de passe est à moitié. Vous allez revenir là. Vous allez aller dans password. Vous allez constater qu'ici, on a quoi? Ceci correspond à la partie password, au mot de passe. Donc, ça prend d'abord le nom d'utilisateur, // le mot de passe, arrobase le nom de domaine. On a ceci et ensuite, on a le port. On va donc modifier ce mot de passe. Vous allez revenir ici. Vous allez cliquer ici pour copier le mot de passe. Cliquez sur copie. Vous allez revenir au niveau de votre application. Vous allez sélectionner ce qui est mot de passe, c'est-à-dire à partir des 2 points jusqu'avant l'arrobase. Vous allez remplacer par ceci, parce que vous aurez copié. Donc, c'est ce qui correspond à votre mot de passe. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, vous allez enregistrer. Bon, chez moi, je peux le laisser public parce que par la suite, je vais le modifier. Parce que ici, vous avez la possibilité de reset credential. Donc, de réinitialiser les identifiants. Donc, après cette vidéo, en cliquant sur Reset Credential, ça va devoir réinitialiser le mot de passe. Et du coup, si vous essayez d'utiliser le mot de passe que celui que je suis en train d'utiliser dans la vidéo, rassurez-vous que ça ne va pas fonctionner. Parce que je vais réinitialiser après. Déjà, ça permet déjà à ce que je ne reçoive pas des messages inconnus dans mon compte. Donc, et je rappelle que ceci est lié à votre compte. Vous allez enregistrer. Et tous les messages sortants de votre application seront stoppés. Vous pourrez donc recevoir ces messages à partir d'ici. Donc ici, donc c'est déjà bien. Ce qu'on peut maintenant faire, c'est que on peut déjà envoyer des mails. On va déjà tenter l'envoi de mails. On va revenir ici. Comme on a sélectionné tout ceci, on va remplacer, on va remplir et puis on va cliquer sur payer à la livraison. On va sélectionner cela. Ça se pose donc ici. Après l'envoi, après avoir supprimé ceci, on envoie le mail. Et c'est donc après l'envoi de ce mail qu'on est maintenant redirigé à la page du message.
Donc, je dois enregistrer. Je dois revenir là. Je dois cliquer sur continuer. Je clique sur continuer. Je clique. Et puis, on va patienter. Ici, on a quoi? On a votre message a été envoyé. Je vais maintenant revenir au niveau de Mailcraft pour vérifier si j'ai reçu ce message. Je dois revenir là. J'actualise. Il y a une erreur là. Donc, je dois actualiser. Je dois actualiser de nouveau. J'actualise. Vas-y d'ici. Bon, jusqu'ici, je n'ai pas encore reçu le message. Vous pouvez constater qu'ici, le dernier message date de... Je n'ai pas encore reçu le message. Et c'est logique, c'est normal parce que sur Symfony actuellement, à partir de la version, je crois de la version 6. Je crois 6.5, à partir de cette version, les mails ne sont plus envoyés de manière naturelle. Donc, il y a déjà un transport qui est créé. Donc, cela est envoyé à partir de Messenger. C'est pour cela donc que, pour que cela fonctionne, vous devez d'abord démarrer le bus. Démarrer Messenger. Et pour cela, vous allez revenir ici. Au niveau d'ici, pour l'envoi des mails, je rappelle. Donc, à chaque fois que vous souhaitez envoyer les mails en production, vous devez taper une certaine commande. Vous devez revenir, vous devez aller dans un nouvel onglet. Vous devez taper la commande Symfony PHP / console. PHP console. Messenger. Consume async. Async-v. Et ce -v va tout simplement nous permettre de pouvoir afficher les détails. Donc pouvoir afficher même depuis à partir de l'invité de commande. Donc là, on va voir les détails, les messages qui sont dans le bus. Ici, ce que Symfony fait actuellement, c'est que ça va créer un bus d'envoi. Et dans ce bus, ça va transférer votre mail. Ça va transférer le message à envoyer. Et en arrière-plan, tout ça sera géré en arrière-plan. Donc, c'est une manière de gagner en performance que Symfony a implémenté pour ne pas faire trop attendre l'utilisateur. Parce que dans la plupart de l'envoi de mail, généralement, ça prend trop de temps. Généralement, le navigateur doit tourner pendant quelques secondes pour que le mail soit envoyé. Et imaginez si vous avez par exemple aligné 10 mails, si c'est une boucle d'envoi de mail et que le visiteur doit devoir trop attendre. Là, ça crée un problème. C'est donc pour cela que Symfony a mis en place des mécanismes pour mieux gérer cela. Cela, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie les mails en arrière-plan. Donc, quand vous allez essayer de soumettre, d'envoyer le mail, Symfony va transférer cela au service Messenger qui va envoyer en arrière-plan. Et ça va donc recharger votre page. Vous voyez que on a la page qui s'affiche facilement. Votre message a été envoyé. Et pourtant, le mail, en ce moment, le mail est en arrière-plan. Et pour que cela soit définitivement envoyé, vous devez démarrer ceci. On a une erreur, on dit -v n'existe pas. C'est -vv, 2v. On va valider. Actuellement, notre truc est actuellement, je peux dire c'est en arrière-plan. Donc, on va j'ai encore une erreur. On dit -v. Ici, c'est un seul tiret, je pense. On dit -vv. On va éviter ceci. Et là, maintenant, c'est bien. On a maintenant là, on peut constater que le message qu'on avait d'abord envoyé, on avait d'abord envoyé un message, c'était, voilà. Donc, si je me rends maintenant là, c'était en arrière-plan. Si je me rends maintenant ici, si tout se passe bien, vous allez constater qu'on va recevoir le message. Parce que cela était en arrière-plan depuis. Je dois actualiser la page. J'espère que je n'ai pas des erreurs de connexion. Je dois d'abord actualiser la page. Là, maintenant, c'est bien. Vous constatez que là, j'ai bien reçu le message.
On va activer ici. On va patienter que la page soit entièrement choisie. Il y a quelques petits problèmes de connexion. Donc là, c'est bien. On a bien notre message qui a été envoyé. On a bien reçu. Confirmation de réception de la commande. Si j'ouvre maintenant, on a maintenant là, on a quoi? On a le corps de la commande. Sauf que là, il y a une petite erreur. Donc, ça suppose qu'il y a eu une erreur au moment où on générait les informations de la commande. Mais j'ai quand même reçu le mail. C'est ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on a un souci. On a un souci au niveau du corps, du message. Donc, on va essayer de corriger ça. Vous avez ceci, vous devez laisser cela actif. On va revenir là. On va essayer de corriger nos erreurs. Si, attendez. Ok, mais pour l'envoi de notre truc, on va faire une petite modification. Bon, je pense pas vraiment si c'est nécessaire, que c'est vraiment nécessaire d'envoyer tout ça. Mais on va rester simple, parce que c'est dans Mailcraft, faut pas surcharger. Je compte pas surcharger cela, mais vous pouvez rester ici, la confirmation c'est ceci, et puis bon, on peut mettre ici détails sur la commande. On peut rester comme ceci, aussi simple que ça. On envoie tout simplement les détails de la commande, au niveau des détails de la commande, qu'est-ce qu'on a? On a les frais. On peut donc tout simplement soumettre les frais de livraison et le total à payer. Puis donc on récupère ceci. Au niveau de la description, on reste ici là. Vous entrez tout ceci là. Merci d'avoir commandé la partie de notre boutique. Vous serez appelé pour être livré. Donc ici, on reste comme ça. On reste aussi simple comme ceci. Donc parce que si on a une facture qui est très longue, on risque d'avoir une mail qui est très longue. Du coup, ça peut dans certains cas créer des petits soucis. Donc ici, on reste comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir au niveau de notre boutique. Là, on va faire une commande. Je vais entrer là. Je vais ajouter au panier. Puis je reviens là. J'entre aussi, j'ajoute ceci au panier. Et puis je clique sur valider la commande. Ici donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois entrer l'information du client et clique sur payer à la livraison. Et puis je clique sur continuer. Votre commande a été envoyée. Si je reviens au niveau de Mailcraft, parce que c'était ici bien, j'ai bien reçu la commande. Si je clique là-dessus, on a donc quoi? On a donc confirmation de réception de la commande. On a donc la description, détail de la commande, et puis on a donc ceci, frais de livraison et ceci. Je pense déjà là, c'est suffisant. Donc après la commande, on a donc pu soumettre les mails de confirmation à notre visiteur. Maintenant, le souci qui se pose actuellement, c'est que on a des petits soucis. C'est que ici, on a from, ici ça fonctionne bien. Maintenant, ici c'est tout. À qui on envoie? On envoie quoi? On envoie les mails. Bon, ici on a tout ceci. Alors que, en principe, on a tout, on a ceci. En principe, on doit faire comment? On doit envoyer à celui qui a fait comment? À celui qui a initié la commande. Donc, qui a envoyé la commande, c'est-à-dire au client. Et comme ici, au niveau de la commande, on avait oublié un champ. Je ne sais pas si tu oublies c'est quoi, mais on peut toujours ajouter. Au niveau, quand on souhaitait faire une commande, ici, si je commande un produit, je m'en vais dans valider la commande. Ici, dans valider, on n'avait pas l'adresse email. On n'avait pas l'adresse email du visiteur. Et du coup, ici, ça sera difficile d'envoyer les mails, d'envoyer le mail sans adresse email. Donc, du coup, il va falloir qu'on récupère aussi l'adresse email du client. Et c'est donc à cette adresse email qu'on va envoyer quoi? Envoyer le mail. Maintenant, ce qu'on peut donc faire, c'est que on va donc revenir là à notre entité order. On avait une entité du nom order. On va se rendre dans notre entité order, dans entity, dans cette entité, on va se rendre dans order.php. On va de nouveau lancer la commande de création de. On va encore lancer en Symfony console make entity. On va dire entity. On va appeler cela quoi? Order.
Ça va dire que cela ça existe déjà. Donc, est-ce qu'on souhaite ajouter de nouvelles propriétés? On va donc ajouter à ça de nouvelles propriétés. Donc, on va appeler sur email. Email tout simplement. Ça sera de type string. Taille maximale de quoi? 255 caractères. Est-ce que cela sera au niveau de la base de données? Est-ce que c'est nul? Non. Ici, c'est bien. On peut donc faire la migration. Symfony console make migration pour générer la migration. Après cela, on peut aller avec un Symfony console. Donc clean. Migration. Migration, migrate. Et puis on valide. Et puis on valide. Je pense que là déjà c'est bien. On peut déjà, si on se rend au niveau de la base de données, on aura un nouveau champ email. Maintenant, on va donc aussi modifier le formulaire. On va donc se rendre au niveau de forme. Au niveau de ce forme, au niveau de order type, vu que c'est cela qui récupérait, voilà tout cela. Après le nom, le prénom, on va aussi faire comment? On va aussi récupérer, on va aussi envoyer quoi? L'adresse email. Et on a appelé ça quoi? On a appelé cela email, tout simplement. Jusqu'ici déjà, c'est déjà bien. On peut donc enregistrer. Si on enregistre, et si on se rend maintenant au niveau de notre order, quand on actualise, on doit maintenant avoir notre champ email, tout simplement. Donc, on pourra déjà récupérer l'adresse email du visiteur. Maintenant, ici, on peut aussi ajouter une classe. On va aussi ajouter la classe form control pour des questions de mise en forme. On vient là, on copie ceci, on revient là, on colle là, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre, et puis on revient là, on actualise. On aura désormais l'adresse email. Maintenant, au niveau de notre de l'envoi de notre tweet, de notre commande, au niveau de l'adresse email, $2, on va faire comment? On va récupérer $order. $order. On va faire quoi? On va prendre $order. Donc, comme ici, on va donc revenir aussi à ce niveau-ci, à $franc. Non, à attendez, à $1 tout. Ici, on avait $tout. À ce $tout, on avait d'abord, je pense qu'on avait, non. Ici, à $tout. À $tout ici, on va maintenant plutôt envoyer à qui? On va envoyer à $order. Get email. Donc ça permet donc déjà d'envoyer cela au lieu d'envoyer à celui qui était à ce niveau-ci. Donc on revient là au niveau de notre code. On a modifié. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va enregistrer et puis on va retourner là. On va tenter d'envoyer une nouvelle commande. Je clique sur envoyer. On a votre commande été envoyée. Si je reviens là maintenant. J'ai maintenant ceci. On a maintenant ce tout qui est maintenant fonctionnel. Donc, déjà, c'est bien. On a $ franc et $tout que voici. Donc, qui est bien envoyé depuis ceci. Donc, une fois déjà en production, une fois en production, ça sera envoyé à celui-ci. Donc, à $tout. À l'adresse email qui sera fournie. Par le client au niveau du formulaire du checkout. Donc, après avoir validé la commande, il va donc recevoir l'email de confirmation. Donc c'est un peu cela. Et une fois en production, vous allez utiliser d'autres services en dehors de Mailtrap. Parce que Mailtrap va tout simplement nous aider en développement. Et ça va simplifier de telle sorte que vous n'aurez pas besoin de l'adresse email de X ou de Y pour se connecter à l'intérieur pour vous pouvez faire. Donc ça va recueillir tous les mails sortant de votre application. Donc déjà, dans un premier temps, ça vous facilite le travail. Ça permet déjà de voir tout simplement comment l'email a été envoyé, le format, est-ce que c'est bien reçu, tout cela. Donc ça reçoit tous ces mails dans un seul compte.
peu importe l'expéditeur. Mais si les mails sortent de votre application, ça va stopper le mail. Et puis bon, ça va donc l'afficher au niveau de votre compte. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. Déjà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas de liker si ça vous a aidé. Et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On va se prendre dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.
On a passé order. Et puis, au niveau du order config, au niveau de mail, on n'a pas... On a bien récupéré les frais de livraison, mais le code de ceci, on l'a pas récupéré. On va revenir là. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va d'abord tester et pour voir déjà si ça s'affiche bien. Au lieu de HTML, on va faire un return. Au lieu de ceci, ici, on va d'abord tester. On va tester pour voir si on l'affiche bien. Ici, ce qu'on va d'abord faire, on va faire un return. $10. On va faire un render. On va d'abord essayer de rendre ça pour voir si ça se passe d'abord bien. On va d'abord rendre ceci, ce template à ce niveau, pour voir à quoi cela ressemble. Donc, on va, au lieu de ceci, on va rendre d'abord ceci. Je vais revenir au niveau de mon application, que voici. Au niveau de la boutique, je vais ajouter un seul produit au panier. Et puis, je vais aller dans continuer. Je dois continuer. Et puis, je m'en vais dans commander et payer à la livraison. Bon, c'est pas redirigé, je comprends pas. Ici, on n'a pas été renvoyé. Attendez, je vois return $10 render. On va de nouveau essayer. Payer la livraison, je clique sur continuer. On n'est pas retourné, je sais pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? On retourne de $10 render. Ben, ce qu'on peut faire, c'est que on va d'abord corriger cette erreur-ci. Regardez, ici, on a des petits soucis là. On va revenir là. On a order. Order que voici. On va de nouveau tester. On ne sait jamais. On va revenir là. D'en haut. On va ajouter plusieurs produits. Je prends ceci, je valide. On a bien, ceci a été envoyé. Si je reviens là, avec un peu de chance, on va recevoir le mail. On a bien reçu notre email de confirmation de la commande. Dans le corps de la commande, on n'a toujours pas d'informations. Pour ce qui est de la description, au niveau du total à payer, on a le total à payer. Ça se peut donc que on a un léger problème au niveau du corps, du corps de la commande. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je peux revenir là dans config. Si je vais essayer de voir si tout est bien enregistré en base de données.
Oui, c'est bien. Ici, au niveau de la base de données, tout est bien enregistré. Maintenant, ici, on a un petit souci, c'est que on ne parvient pas à récupérer cela. Donc, on va corriger cette erreur-là. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va essayer de voir d'où vient vraiment l'erreur. Je dois me rendre en build. Je dois récupérer le code entier de build pour voir si je dois quand même recevoir ça par email. Je reviens ici. Dans Order Confirm, je remplace l'ensemble par celui d'ici et puis je vais tester. Valider la commande. Ensuite, j'entre les informations de la commande. Je clique sur valider. Et puis là, c'est bien. Si je me rends maintenant là, à ce niveau, si tout se passe bien, je dois recevoir la commande. Je ne vais pas patienter. Là, je dois avoir des problèmes de connexion. Donc, on a ceci, confirmation de réception des messages. Donc, on va de nouveau envoyer. On va soumettre une nouvelle commande. Puis là, je soumets. Et puis, si je reviens là. J'ai bien ceci qui vient d'arriver. Et puis, si je clique là. Bon, ici, j'ai constaté que je dois avoir une erreur quelque part. Donc, à partir de ce qui est envoyé, bref, on va faire les choses ainsi. Donc, ici, on a bien reçu la facture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement conserver le code là. J'ai voulu l'écrire. Bon, voilà, on a une erreur. On ne va pas trop passer le temps à vouloir débugger, mais bon, comme on a copié le contenu du fichier, voilà, on a bien ceci. On a bien reçu. On a bien ceci, ce qui est maintenant fonctionnel. Donc, tout ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai juste copié le contenu de ceci, des bill index. Et puis, je suis venu, j'ai collé ici, que c'est la même chose, sauf que on va juste modifier quelques informations. Au niveau du facture, confirmation de réception de la commande numéro. Confirmation de réception de la commande numéro ceci. Maintenant ici, vous pouvez par exemple ajouter un H1 comme j'avais voilà. Vous mettez un P pour donner plus de détails. Merci de nous avoir fait confiance. Nous avons bien reçu votre commande. Vous serez appelé pour plus de détails, tout ça. Vous ajoutez tout ceci. Maintenant, au niveau de l'information du client, détail de votre commande. Tout simplement ici, la détail de votre commande, vous avez l'information du client. Tout cela, ainsi de suite. Et c'est bien. Je pense que déjà jusqu'ici, c'est bien. On va tout simplement enregistrer et puis on va revenir là au niveau de notre application. On va de nouveau envoyer une nouvelle commande. Voici encore un client qui souhaite envoyer sa commande. Il a envoyé. Voilà. Il a envoyé, valider la commande. Il vient ici, il remplit le formulaire. Il saisit tout simplement payer à la livraison. Et puis, clique sur envoyer. Et puis, la commande envoyée.
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va revenir ici sur le mode de... On a bien reçu les mails. Et puis ici, clique là. On aura maintenant... On devait probablement avoir ceci, nom du client, tout cela. On a encore une petite erreur. Donc, on a une erreur qui est créée. On a nom du client, tout cela, détail, frais de livraison, 5 € total à payer pour la livraison. On a aussi ceci. Le souci, je pense ici le souci c'est que toutes les informations ne sont pas envoyées. Donc on va essayer. Je sais pas d'où vient vraiment l'erreur, ben, on va quand même essayer pour voir. On va essayer de faire une mise à jour. Donc on va essayer de faire une mise à jour. Si possible, revenir à notre code précédent. Ok, on avait d'abord ceci. À la base, on avait ceci. Donc, quand j'ai essayé de tester avec l'autre, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, on avait ceci. Ce qu'on va faire, c'est que le problème, c'est que on arrive à récupérer le order, sauf que le contenu de la table order product, on ne parvient pas à le récupérer. Donc, on va ceci, on ne parvient pas à récupérer ceci. Donc, on va trouver un moyen. On va changer le comportement. Je crois que c'est ça l'erreur. Donc, on va revenir là. Ici, on doit faire un order repository. On doit de nouveau faire une requête. $order repository. Maintenant, ici, ce qu'on peut faire, c'est que ici, pour éviter ces erreurs là, on passe bien order. On va dire $new order. $order repository. On va faire un find de $order. On va faire get ID. Ici, on relance une nouvelle requête. Et puis on recherche ici. On a un new order. À ce new order, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On va au lieu de order, on va passer le new order. Je crois que là, ça va résoudre le problème. Ici, j'enregistre. Si j'enregistre et que je reviens là, au niveau d'ici, je veux de nouveau tenter de soumettre mon tweak. Je passe là, je valide la commande, j'entre le nom, le prénom ici, et puis je passe ici, je m'en vais sur continuer. On a votre commande a été envoyée. Je m'en vais au niveau de la boîte des mails, j'ai un message qui a été envoyé, et là toujours la même erreur. Je sais pas pourquoi cette erreur, mais ce que on va faire,